Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, notre Créateur. Vous tous qui sont à notre écoute, je rends grâce à Dieu pour ce moment-ci qu'il m'a donné de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je vous souhaite tous des bénédictions spirituelles et matérielles. Je prie mon Dieu qu'il vous bénisse, vous tous qui nous suivent et qui sont avec nous de temps en temps sur notre chaîne. Pour ce moment, j'ai un message que Dieu m'a donné à partager avec vous. Je voudrais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à appliquer le message de la parole de Dieu que Dieu nous a donné aujourd'hui. Je vous invite tous à écouter le message. Malgré la langue peut nous être difficile, mais soyez concernés par le message de la parole de Dieu. Sans prendre vos temps, lisons ensemble la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 7 plutôt, verset 15. Lisons ensemble au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de beaux fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est arraché et jeté au feu. C'est ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Mes chers bien-aimés, nous voulons parler sur un sujet intitulé que le fruit montre la vraie nature. C'est ça le message que nous avons. Le fruit montre, exhibite, explique, montre, démontre le vrai nature. Tu seras moqué, tu seras abusé, mais tant que tu as de beaux fruits, je vous assure, ceux qui peuvent vous moquer, ils le feront d'une manière temporaire. Mais votre fruit vous rendra célèbre. La Bible nous dit qu'ils seront connus par les fruits. Ici, ce sont des paroles propres à Jésus-Christ qu'il a prononcées lorsqu'il était ici sur la terre. Il a dit,
Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux enseignants. Gardez-vous des gens qui seront venus avec une apparence séduisante. Vous savez, nous les gens, nous ne regardons pas l'intérieur. Nous regardons seulement l'extérieur. Et c'est cette capacité que nous avons. Nous n'avons pas la capacité habituellement de décerner, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Souvent, l'apparence nous trompe. Mais Jésus nous a mis en garde. Il a dit, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils auront d'apparence d'agneaux. Mais en réalité, ce sont des loups féroces. Je crois que ce que Jésus a dit, il les a dit dorénavant. Mais je crois qu'aujourd'hui même, il y a des faux prophètes et des faux enseignants. Et qui se revêtissent l'apparence d'un agneau. Mais pourtant, ce sont des loups féroces. Et il dit, vous avez un travail à faire. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous ne les reconnaîtrez pas par les paroles, par beaucoup de travaux, des œuvres, de ce qu'ils ont fait. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Il y a beaucoup qui peuvent avoir des œuvres, des travaux, des accomplissements. Mais les œuvres ne sont pas le fruit. Le fruit vient de votre nature, de ce que tu es, non pas ce que tu accomplis par la force. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont des œuvres, ils ont affiché beaucoup des œuvres ici sur la terre. Vous pouvez croire que ce sont des chrétiens, mais ce ne sont pas des fruits. La Bible nous dit que si vous allez dans un jardin, vous ne pouvez pas cueillir des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des roses. Il dit que c'est pour nous expliquer que le fruit vient de la nature, vient de ce qui tu es. Mais parfois, tu peux faire des œuvres et afficher des comportements et des attitudes contraires de ce que tu es naturellement. La Bible nous dit que c'est ainsi, un bon arbre porte de beaux fruits. Le mauvais arbre produit de mauvais fruits. C'est une chose naturelle. Naturellement, si tu es bon, tu auras de beaux fruits. Naturellement, si tu es mauvais, tu auras de mauvais fruits. Il dit que c'est impossible d'avoir un arbre qui est mauvais de porter de bons fruits. Si vous cherchez, vous les cherchez en vain. Si vous vous efforcez, même si tu t'efforces, tu ne peux pas porter de beaux fruits au moment où tu n'es pas naturellement changé. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas un chrétien. Il dit que c'est naturellement d'attribuer, de croire et de voir et d'avoir l'expectation que le beau fruit va naturellement produire de bons fruits et le mauvais arbre va produire des mauvais fruits. Il dit que si donc tu ne produis pas de beaux fruits, il y a un sort, il y a des résultats.
Un arbre qui ne produit pas de beaux fruits, il sera jeté, il sera arraché et jeté au feu. Il est dit, en conclusion, que vous les reconnaîtrez par les fruits. C'est ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mes chers bien-aimés, j'ai médité et j'ai passé cette parole de Dieu. J'ai trouvé que nous vivons dans une circonstance où les gens s'efforcent à se témoigner eux-mêmes. Et ce qui est contraire de la parole de Dieu. Beaucoup de gens se font des publicités en disant que nous sommes de spéciaux serviteurs de Dieu. Et nous avons l'onction, nous faisons des miracles. Ils se propagent eux-mêmes. La Bible nous dit le contraire. Il nous dit que c'est par le fruit que vous le reconnaîtrez. C'est en vue de passer ton temps inutile, de se propager, de faire des publicités. Produisez de beaux fruits, tu seras reconnu. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas à faire que de propagande, qu'ils sont extraordinaires. Il faut des miracles. Ils sont des serviteurs de Dieu avec l'onction spéciale. Bien sûr, nous ne refusons pas qu'il n'y a pas de miracles. Il n'y a pas de gens qui ont l'onction. Non. Mais ce n'est pas à nous de se propager. Ce n'est pas à nous d'aller partout, d'utiliser le médium en disant que nous sommes des serviteurs. Venez voir. La Bible nous dit, il sera connu par le fruit. Ce n'est pas biblique pour un bon serviteur de Dieu ou quelqu'un de Dieu d'aller dire que nous faisons des miracles, nous faisons ceci. Non, par leur caractère. Je voudrais vous dire que ce n'est pas biblique de se témoigner eux-mêmes, de donner le témoignage de toi-même. Produisez des beaux fruits, produisez des fruits dignes de la repentance, le fruit qui montre que tu demeures en Jésus-Christ, mais non pas des paroles. Ici, les gens ont développé la capacité de tenir des discours. Et les gens sont reconnus aujourd'hui par des paroles. Parce qu'ils ont développé la capacité de tenir le discours, le bon discours. Mais la Bible ne nous dit pas qu'ils seront connus par leur discours. Ils ne seront pas connus par leurs paroles, mais par le fruit, par les œuvres, le fruit qui vient de votre nature. Et vous savez que pour que vous produisez le fruit, la Bible est claire et dit que sans que vous demeurez en Jésus, vous ne pouvez pas produire des fruits. Et le fruit que nous produisons ne vient pas de nos forces, il vient de Jésus-Christ que nous demeurons en lui. Il vient du Saint-Esprit, parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Même Jésus ne sait pas témoigner moi-même. Notre Seigneur Jésus, qui est notre exemplaire à suivre, il ne sait pas passer, il n'a pas passé tout le temps en train de se témoigner eux-mêmes. Mais il a dit, si je me témoigne, si je donne le témoignage de moi-même, je suis un faux enseignant, je ne suis pas vrai. Il dit que ce qui me témoigne sur le Père, c'est Dieu le Père qui témoigne de moi. Il dit, Dieu lui-même a dit, voici mon fils que j'admire, que je trouve le plaisir en lui. Jésus n'était pas témoigné par eux-mêmes. Il a été témoigné
par 5 témoins. Si cet exemple ici nous montre que c'est inutile de dépasser l'état de dire moi c'est moi le vrai enseignant, c'est moi le vrai chrétien, c'est moi le vrai homme de Dieu, serviteur de Dieu avec l'onction Dieu m'a appelé. Le monde n'a pas besoin de cela, c'est Jésus. Le monde a besoin. Le fruit. Les 5 témoins de Jésus, Jésus a dit, si vous ne me reconnaissez pas par ce que je dis, reconnaissez-moi par les œuvres. Voici ce que je fais. Et ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. C'est le Père qui demeure en moi, qui fait son travail. Alléluia. C'est le Père. C'est le Père qui est en moi, qui fait son travail, qui se manifeste. Le premier témoin de Jésus, c'est ce qu'il faisait. C'est le fruit de son ministère. Et il dit encore, je ne me témoigne pas moi-même. Ce sont les saintes Écritures qui me témoignent. Ce que les Écritures parlent, c'est ce que je suis. Ce n'est pas ce que moi je parle, ce sont les Écritures. Pour dire que vous aussi, c'est les Écritures qui vous évaluent. C'est les Écritures qui donnent votre évaluation. Parce que la parole de Dieu est puissante. Et il a la puissance d'entrer à l'intérieur, de discerner votre motivation, attitude et comportement, ce que vous êtes en réalité. Il a dit encore le troisième témoin de Jésus. Il a dit que c'est Moïse qui met. Il disait aux Juifs, parce qu'ils avaient l'habitude de contrecarrer ce que Jésus est en train de faire. Jésus leur a dit, vous cherchez dans les lois de Moïse, mais les lois de Moïse témoignent ce que je suis. Premièrement, les œuvres, le Père, les Écritures, Moïse et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un élément très respectueux, était un personnage respectueux dans la société juive. Mais, je vous dis bien, il a témoigné Jésus. Jésus a dit, voilà le collaborateur, c'est lui qui m'a précédé, mon précurseur, il a témoigné de moi. Mes chers bien-aimés, c'est inutile de se vanter. C'est inutile de parler beaucoup de paroles pour pouvoir faire croire le joie qu'ils vont vous accepter. Je voudrais vous dire, c'est par votre fruit que vous serez reconnus. La Bible nous dit, ce qui nous témoigne dans notre vie chrétienne, ce qui nous témoigne, ce sont des fruits du Saint-Esprit. Et les fruits du Saint-Esprit se trouvent dans l'épître de Paul aux Galates. Si vous lisez chapitre 5, verset 22, vous trouverez des fruits du Saint-Esprit. La Bible nous dit clairement que mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Tu seras reconnu par l'amour. Tu seras reconnu par la joie.
Tu seras reconnu par la paix. Tu seras reconnu par la patience. Tu seras connu par l'amabilité. Tu seras connu par la bonté. Tu seras connu par la fidélité. Tu seras connu par la douceur. Tu seras connu par la maîtrise de soi. Là-bas, si tu tiens ces fruits-là, la loi ne condamne certes pas telle chose. Il n'y a pas une loi contre toi. Il n'y a pas une loi contre toi. Parce que tu as ces fruits. Ça, c'est la première chose qui nous témoigne, c'est le fruit du Saint-Esprit. L'amour. L'amour envers les autres. L'amour envers d'autres serviteurs comme toi, d'autres pasteurs, de considérer les autres, la joie et tout consort. La deuxième chose qui nous témoigne comme les serviteurs de Dieu, c'est l'Esprit lui-même. La Bible nous dit, l'Esprit témoigne que nous sommes les enfants de Dieu. Si nous lisons Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 14. La Bible nous dit comme ça. Disons ici, la Bible dit que la Bible dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramenez à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car par cet esprit, nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble. Nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit Saint lui-même qui te témoigne que tu es le vrai serviteur. Qui vous a choisi? C'est l'Esprit qui vous a mis comme un pasteur, un serviteur de Dieu. C'est l'Esprit. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église qui nous a choisi, qui nous a mis comme des pasteurs. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit lui-même qui nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des serviteurs, nous sommes des vrais pasteurs, nous sommes des vrais apôtres, nous sommes des vrais prophètes. Pas nous, c'est l'Esprit. Et alors, la troisième chose qui nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si nous lisons Hébreux, chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, et le prix tranchante que toute épée est double tranchant, et pénétrera jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme, l'esprit, jointure, moelle, et juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a la capacité d'entrer à l'intérieur, de juger votre disposition et pensée du cœur. Et la parole de Dieu est puissante. Il donne le jugement de ce qui tu es. Ce n'est pas nous, c'est la parole de Dieu. Et le quatrième chose qui nous témoigne, c'est le changement qui s'est marqué dans notre vie. Le changement qui s'est marqué dans la vie déjà avec lequel nous avons servi. Si vous disiez que vous êtes des serviteurs de Dieu, Amen, montrez-nous par votre ministère, par les changements que vous avez apportés dans la vie humaine. Bien sûr, le changement spirituel. Paul a dit
qu'il n'a pas besoin de certificat. Et le lettre de voyage pour témoigner qu'il est le serviteur de Dieu. Il a dit, vous-même les Corinthiens, vous êtes les témoignages de mon ministère. Mes chers frères, mes chers bien-aimés, le pasteur, ne passez votre temps de se propager, de dire que je suis ceci, c'est en vain. Porte de beaux fruits, tu seras connu. Paul a dit, vous-même vous êtes des lettres, vous êtes des épîtres de moi-même. Et je ne les ai pas écrits par la lettre, je les ai écrits par le Saint-Esprit. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a permis, qui m'a donné le pouvoir de pouvoir vous faire ce que vous êtes. Ce n'est pas par nous. Nous avons l'espoir dans le Saint-Esprit. Mes chers bien-aimés, pour conclure, je voudrais vous dire que demeurer en Jésus-Christ, marcher en Jésus-Christ, pour que vous produisiez de beaux fruits. Restez en Jésus-Christ. Si vous êtes dans un ministère, si vous dirigez une église, restez en Jésus-Christ. Vous produisez de beaux fruits. La Bible nous dit, sans que nous demeurions en Jésus-Christ, nous ne produisons pas de bons fruits. La Bible nous dit, dans l'évangile selon Jean chapitre 15, verset 8, la Bible nous dit que si vous produisez des fruits en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Qui veut que la gloire de Dieu apparaisse? Produisez des beaux fruits. Comment prouver le monde que vous êtes de vrais disciples? C'est par produire des beaux fruits. Ce n'est pas par des paroles. Ce n'est pas par la publicité dans les médias que vous êtes des serviteurs. Non, par des beaux fruits. Produisez des fruits en abondance. Fruits en abondance témoignent, prouvent que vous êtes des vrais disciples. Et la Bible nous dit dans ce chapitre, verset 16, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller porter des fruits soins durables. La mission que nous avons, la mission des pasteurs, la mission des prophètes, la mission des chrétiens, c'est d'aller porter des fruits. Porter des fruits, c'est la mission de notre vie. Mes chers frères, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, demeurez en Jésus-Christ, soyez humbles, soyez dirigés par la parole, soyez dirigés par le Saint-Esprit, soyez sûrs que votre caractère est plus noble que les paroles. Aujourd'hui, les gens sont reconnus par des paroles, par des maisons, par d'autres choses, par l'argent et d'autres choses. Mais la Bible nous dit, produisez des fruits en abondance. Voilà le preuve. Voilà la mission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Je vous aime. Que Dieu vous donne la grâce de produire de beaux fruits. Vous serez un bon arbre qui ne sera pas arraché ou jeté dans la feu. Merci. Amen.